Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Est-ce que vous aimez lire, et particulièrement le livre des psaumes dans la Bible? Vous savez qu'il y a des Bibles, en tout cas il y a des petites Bibles où il n'y a rien que le livre des psaumes. Les gens qui aiment ça, lire ça, le livre des psaumes, c'est très encourageant. Hein? Ben exactement, voilà, il y en a un, petit livre comme ça, le livre des psaumes. Il y a des révélations étonnantes inscrites dans le livre des psaumes, et aujourd'hui, nous allons en découvrir quelques-unes. Et plus particulièrement sur la mort de Jésus, on va méditer sur ce sujet-là et découvrir ce que les Saintes Écritures nous révèlent à ce sujet. On devrait comprendre, j'aimerais arriver à vous faire comprendre, que Jésus n'est pas mort comme tout le monde. On va débuter donc par le livre des psaumes, un psaume que sûrement les gens connaissent, le psaume 22. Donc on va se mettre dans le livre des psaumes, au verset 22, mais soyez à l'aise, j'ai tout ça ici à l'écran. Psaume 22, verset 2. C'est dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » C'est le roi David qui a écrit ce psaume. Si on lit verset 1, on va voir ça. À peu près ça se passe 1000 ans avant la naissance de Jésus. Hein, c'est un bout de temps. Croyez-vous que Dieu a un jour abandonné le roi David? Ah, c'est lui qui a écrit ça. Ben, l'histoire de ce roi nous révèle que Dieu ne l'a jamais abandonné, même si parfois il a été un peu infidèle. Alors, de qui sont ces paroles? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Oui, pour bien comprendre, donc, pour bien répondre à cette question, on va lire l'Évangile. L'Évangile de Matthieu, chapitre 27, là où il y a la crucifixion de Jésus. On va voir ça à l'écran. Matthieu 27, verset 46. C'est dit, Matthieu dit, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Cette 9e heure correspond pour nous à 3 heures de l'après-midi. Ici, c'est bien Jésus, agonisant sur la croix et se sentant abandonné de Dieu, qui prononça à haute voix ces paroles, rappelées ou rapportées par le roi David 1000 ans avant. C'est pas mal étonnant de constater que David, le roi David, a été inspiré à écrire des détails concernant la mort de Jésus-Christ dans un psaume. Un psaume, c'était quelque chose qui était chanté. Mais demeurons dans le livre de Matthieu. Et Matthieu, dans son évangile, va rapporter d'autres détails sur la mort de Jésus. On va en lire quelques-uns. Lisons par exemple Matthieu 7, 35. Matthieu dit, « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète,
Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Intéressant comme détail. Matthieu nous rapporte encore d'autres détails intéressants qu'on va lire dans Matthieu 27, versets 39 et suivants. On lit « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, verset 42, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. S'il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc, tout en se rappelant que Jésus a été méprisé et que les gens autour de lui se moquaient. Maintenant, lisons avec stupéfaction la suite du psaume 22 que David a écrit 1000 ans avant la naissance de Jésus. On va lire le psaume 22, verset 7 et suivant. Écoutez qu'est-ce que David a écrit. C'est extraordinaire. David dit, « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. » Celui qui parle ici, c'est pas David. David reçoit du Saint-Esprit des paroles, mais c'est Jésus-Christ sur la croix qui parle ici. Lisons encore. Le méprisé du peuple. Verset 8. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » On dirait que c'est Matthieu qui a écrit ça. Verset 10. « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Verset 13. « De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent. Sur la croix, ses os se disloquaient, tellement le poids de son corps était plus capable de le tenir. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. » Verset 16. « Ma force se dessèche comme l'aigle, et ma langue s'attache à mon palais. » Il avait une soif terrible. « Tu me réduis à la poussière de la mort. » Il parle à son Dieu. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Il n'y a pas de doute, c'est Jésus. « Je pourrais compter tous mes os. » Il n'était pas gros, hein? « Eux, ils m'observent, ils observent, ils me regardent. » Verset 19. «
Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Comme le rapportait Matthieu. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. À la croix, Jésus s'enfonçait dans la mort. Il était comme une épave sans force, abandonné à une mort sans espoir. Il était impossible pour lui de voir au-delà de la mort, de voir une lumière au bout du chemin. Tout était noir devant lui. Jésus suppliait Dieu, son Père, de le délivrer de cette horrible situation. Dieu le Père était là, près de Jésus, voyant son Fils agoniser. Mais il n'a rien fait pour sauver Jésus de cette situation. Personne n'est venu au secours de Jésus, car il fallait qu'il en soit ainsi. C'est étonnant de la part de David une description aussi extraordinaire d'un événement qui a eu 1000 ans plus tard. Et David a eu d'autres révélations en rapport avec la mort du Christ. On va lire un autre psaume. On aime ça, lire les psaumes. Le psaume 69, verset 2. David écrit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'environnent. » M'inondent, merci. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Verset 5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. À la croix, la marée humaine autour de Jésus est vue comme des eaux qui menacent sa vie. Les supplications de son cœur sont vues comme des cris qui dessèchent son gosier. L'injustice de cette condamnation est vue comme s'il devait restituer ce qu'il n'a pas dérobé. Qui est celui qui a prononcé ces telles paroles? C'est encore Jésus, agonisant sur la croix. Lisons la suite, c'est encore mieux pour en convaincre. Dans Psaume 69, verset 6. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères.
un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. À cette heure, en lisant cette lecture, vous êtes comme moi tous étonnés, car oui, c'est bien Jésus qui a prononcé ces paroles et qui l'a dit, « Mes fautes ne te sont point cachées. » Mais nous savons que Jésus n'a jamais péché. Mais les fautes que Dieu voit en lui, ce sont nos propres péchés qu'il porte en lui-même. Jésus supplie son Père que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour les élus, car la honte couvrait son visage. Il était visiblement damné de Dieu. Même ses propres frères ne croyaient plus en lui. Il est difficile d'imaginer que Jésus ressentait en lui la culpabilité du péché. Comme si c'était lui qui les avait produits. Son amour pour l'humanité était si grand que cela avait produit une telle union entre lui et l'humanité qu'il ne faisait plus qu'un avec nous dans nos péchés. Pour nous assurer que c'est bien Jésus qui parlait dans le psaume 69, lisons un texte rapporté par l'apôtre Paul qui nous confirme cela. Dans Romains 15, 3, Paul dit « Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, et on vient de le lire, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Oui, comme le confirme l'apôtre Paul, c'est bien Jésus qui a prononcé les paroles du psaume 69. Lesquelles paroles déclarent à Dieu « Mes fautes ne te sont point cachées. » Et tout cela a été révélé à David 1000 ans avant la naissance du Christ. Poursuivons donc notre lecture du psaume 69, verset 20. « Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. » Verset 22. « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Nous savons que Jésus n'a jamais péché, mais Jésus se sentait honteux, indigne. Il se sentait en abomination à son Père. Son cœur était incapable de supporter toute cette opprobre. Matthieu parle de cet événement où on lui donne du vinaigre pour se moquer de Jésus. On lit ça dans Matthieu 27, 34 et 48. On lit « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. » C'était quelque chose qui embrouille l'esprit. Il ne voulait pas avoir l'esprit embrouillé.
Alors, verset 48, il dit « Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. » C'est un toi, amuse-toi avec ça. Oui, comme le confirme l'apôtre Matthieu ici, c'est bien Jésus qui prononce les paroles du psaume 69 et qui dit à Dieu, « Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. » Et pourtant, il était juste et n'avait commis aucun péché. David a eu encore d'autres révélations en rapport à la mort du Messie, promis. Il nous a transmis cela dans un autre psaume qu'on va lire ensemble, le psaume 40. Disons quelques versets du psaume 40. Il dit, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » C'est qui parle ici, vous pensez? Ce verset décrit l'acceptation de Jésus quand il était au ciel, qui s'offre volontairement pour solutionner le problème du péché, en venant nous sauver sur la terre. L'oreille percée, dans ce temps-là, c'était une marque d'esclavage. Les propriétaires d'esclaves perçaient l'oreille, mettaient une boucle d'oreille à leurs esclaves pour les identifier, pour dire qu'ils leur appartenaient. Peut-être pour ça que les femmes y portent ça, une boucle d'oreille. Et le rouleau du livre écrit pour lui, ce sont les prophéties de la Bible qui annonçaient sa venue. Je viens avec le rouleau du livre, avec les prophéties qui m'annoncent. Ici, donc, c'est encore Jésus qui nous parle à travers le psaume 40. C'est intéressant. On va poursuivre la lecture de cette fascinante psaume, verset 13 maintenant. « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Wow! Ce sont nos propres péchés qui détruisaient le courage jusqu'à la mort. Dieu avait placé sur Jésus le poids des iniquités de nous tous. Et Jésus en a subi les conséquences. Vous connaissez la conséquence d'un péché? Et ça, pour nous sauver, il a endossé notre propre châtiment. Lisons un texte dans Ésaïe 53, verset 5. C'est dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment du péché, est tombé sur lui. » Connaissez-vous le châtiment réservé aux impies? On va lire ça dans Apocalypse. Chapitre 21, verset 8. Apocalypse dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Ah,
Pas une mort normale, ça. La Bible nous révèle que les pécheurs seront jetés dans une mort terrible qui est identifiée comme étant la seconde mort. Cette mort est réservée aux damnés lors du jugement dernier. Il n'y a personne qui est mort de ce mort-là, sauf un, Jésus. À la croix, Jésus a vécu cette horrible mort que l'on parle ici, de l'enfer. Oui, à cause qu'il portait nos péchés, Jésus a été maudit de Dieu. C'est affreux. Lisons un texte dans Galates 3, verset 13. Paul y dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Jésus a vécu la malédiction du péché et Dieu l'a jeté dans la seconde mort, à la croix. Car le châtiment du péché, c'est la seconde mort. Et cette mort n'est pas une mort normale. L'histoire nous révèle que Jésus a été crucifié par les Romains à la demande du peuple juif. Crucifiez-le, crucifiez-le. Il est étonnant de constater que les Juifs ont demandé que les Romains le crucifient, car ce n'était pas du tout habituel en Israël de demander une telle mort. Au procès de Jésus, le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements en disant « Il a blasphémé ». On lit ça dans Matthieu 26, 65. Car Jésus se disait Fils de Dieu. Et la condamnation pour un blasphème était la lapidation et non la crucifixion. Jean 10, 33. Mais quand le gouverneur Pilate a présenté Jésus à la foule, poussé par la haine de Satan, la foule a répondu en criant qu'il soit crucifié. Matthieu 27, 22. Les Romains infligeaient la torture de la crucifixion, car en plus d'être un châtiment des plus souffrants, cela signifiait pour un Juif l'humiliation suprême d'être rejeté de Dieu, d'être damné. Lisons cela dans Deutéronome. Vous savez ça, eux autres. Deutéronome, on lit ça. C'est écrit, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu à un objet de celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Pendu à un bois voulait dire damné de Dieu. Les Juifs savaient ça. C'était le symbole de la malédiction. Ce n'était donc pas un hasard que Jésus a été, si on peut dire, entre guillemets, providentiellement crucifié au lieu d'être lapidé.
Laissez-moi vous raconter une histoire à ce sujet. Le serpent d'airain. C'était au temps de Moïse, bien avant la naissance encore de David. À cause des plaintes du peuple, Dieu avait retiré sa protection dans le désert du peuple d'Israël. Et les serpents brûlants mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint voir Moïse et dit, « Nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents brûlants qui nous mordent et que les gens meurent. » Qu'a fait Moïse? Moïse pria pour le peuple. Lisons cette histoire dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Wow! Alors, qu'a fit Moïse? Il fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Miracle! Alléluia! Cette histoire a toujours été difficile à comprendre, car le serpent représente Satan. Apocalypse 12, 9. Et Satan, lui, il sauve personne. Soyez-en sûrs. Mais Jésus a parlé de cette même histoire lors de sa discussion avec Nicodème, un pharisien, chef des Juifs, venu le voir le soir. Lisons cela dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 14. Jésus dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Hop. Jésus se compare au serpent élevé dans le désert sur une perche. Le serpent, là, c'est l'animal qui a été maudit de Dieu dans la GN, chapitre 3, verset 14. Il représente celui qui est maudit de Dieu et qui sera jeté où? En enfer. C'est ça que représente le serpent. Mais maintenant, on peut mieux comprendre l'histoire du serpent brûlant attaché sur une perche au temps de Moïse et qui sauvait les gens de la mort. Il représentait Jésus sur la croix. Quand nous regardons Jésus élevé sur la croix, nous regardons celui qui a été maudit de Dieu et qui a été jeté dans la damnation afin de nous sauver de la mort. Une mort provoquée par la morsure du péché. Maintenant, on peut mieux saisir le symbole. Je pense que ça a pris du temps à Nicodème avant de comprendre ce que Jésus lui avait dit l'autre soir. Et c'est seulement quand il a vu Jésus élevé sur le bois qu'il a compris et qu'il s'est converti. Mais dites-moi, qui a tué Jésus? Hein? Les Juifs disent que c'est les Romains. Et les Romains, ils disent que c'est les Juifs.
Les chrétiens ils disent que c'est notre péché. Pour bien répondre à cette question, poursuivons notre lecture dans les psaumes. Et on va poursuivre notre lecture dans le psaume 69, verset 27. On y lit quelque chose d'étonnant. Car il persécute celui que tu frappes. Celui, c'est Jésus. Que tu frappes. Il parle à qui, là? Ah oui, il parle à Dieu. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Dans ce texte, c'est Jésus qui parle à son Père. Et c'est Dieu le Père qui frappe. Il est bon de comprendre qu'à la croix, c'est Dieu le Père lui-même qui offrit son propre Fils en sacrifice pour nos péchés. Jésus n'est pas mort de la suite de ses blessures, car on pouvait survivre plusieurs jours dans d'atroces souffrances pendues au bois. C'est pour cela qu'un soldat romain a planté sa lance dans le côté de la poitrine de Jésus pour s'assurer qu'il était bien mort, car ce n'était pas normal qu'il décède si rapidement. Seul Dieu le Père pouvait infliger la souffrance de la seconde mort à son Fils bien-aimé. Lisons Ésaïe 53, versets 6 et 10. C'est dit, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Qui? L'Éternel. Verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Qui l'a brisé? C'est son Père. Dieu, l'Éternel. Ce n'est pas les Romains ni les Juifs qui ont tué Jésus, mais c'est Dieu le Père, afin que cela puisse nous purifier. Et il fallait qu'il meure de la seconde mort. La haine de Satan avait envers Jésus n'a contribué en rien dans la mort expiatoire du Christ. Satan a tout fait pour que Jésus abandonne son projet qui était de nous sauver. Satan était prêt à lui infliger les pires souffrances. Mais il ne voulait pas qu'il meure tout de suite. Il voulait qu'il souffre et qu'il abandonne. Mais ce n'est pas ça qui nous a sauvés. Satan n'a aucune part dans le plan du salut. Tout ce qu'il voulait, c'est briser le plan du salut. Dieu n'a pas permis que Satan frappe Jésus jusqu'à la mort. Car ce n'était pas de cette mort que Jésus devait mourir, mais il devait mourir de la seconde mort, beaucoup plus terrible. Sur la croix, dans d'atroces souffrances et douleurs, pendant que Jésus était encore lucide, Dieu le Père fit tomber sur Jésus la malédiction du péché. Une souffrance bien au-delà de toutes les douleurs physiques infligées. Là, Jésus fut abandonné par son Père dans la deuxième mort. Rempli d'angoisse,
le cœur de Jésus a brisé. Il s'est déchiré. Ne pouvant supporter cette effroyable souffrance morale d'être séparé de son Père. L'esprit humain ne pourra jamais comprendre tout le déchirement qui s'est produit dans la divinité quand le Christ mourut sur la croix. La stabilité de tout l'univers en a été ébranlée. Matthieu 27, 54. La profondeur de ce geste est si grande que l'éternité n'est pas assez longue pour nous en dévoiler toute la profondeur. Mais Dieu a désiré nous faire comprendre un peu de ce grand déchirement. Oui, Dieu a désiré nous en donner un aperçu en demandant à Abraham d'offrir son fils en holocauste, afin de nous révéler une partie du mystère de la rédemption. Nous pouvons maintenant comprendre que la souffrance du Père était à l'égale mesure de la souffrance du Fils. Lisons Genèse 22, verset 2. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Dieu demanda à Abraham d'offrir lui-même son propre fils, comme exemple type de ce que Dieu allait faire en Jésus-Christ. Dieu n'a pas demandé à Abraham d'envoyer son fils dans un pays étranger pour qu'il soit tué par des brigands. Non, il a demandé de lui enlever la vie lui-même. Nous devons comprendre que c'est Dieu le Père qui enleva la vie à Dieu son Fils pour nous sauver. Seul l'amour agapé est assez puissant pour produire ce geste grandiose d'altruisme. Vous connaissez Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cet amour est incommensurable. C'était tellement grand que le roi David, quand il écrivait dans ses psaumes cette histoire du Christ à la croix, ne pouvait pas s'empêcher de s'exalter devant tant d'amour divin. Et tous les psaumes que nous avons lus aujourd'hui, psaume 40, psaume 22, psaume 69, se terminent tous par une acclamation de louange envers son Dieu d'amour. Alors, nous qui sommes un amoureux des psaumes, terminons, nous aussi, par une exclamation de son amour en lisant la fin du psaume 22. Psaume 22, verset 23. David écrit « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous,
postérité d'Israël. Amen. C'est notre Dieu. Il s'est offert. Il est allé jusqu'aux profondeurs de l'enfer pour nous. Que Dieu bénisse notre Dieu rédempteur. Glorifions-le. Il est mort de la seconde mort pour nous donner une seconde vie. Que notre Dieu soit exalté. Amen. Que Dieu vous bénisse.